Installe-toi confortablement sur ton tapis, les jambes allongées, pieds à la largeur du tapis en les laissant rouler vers l'extérieur. Ou bien, si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors on fléchit les jambes, on garde toujours les pieds à l'intérieur, à la largeur du tapis, pieds légèrement rentrés vers l'intérieur et genoux déposés l'un dans l'autre. Une fois que c'est fait, on ajuste la distance entre les talons et les fessiers pour pouvoir déposer le bas du dos au sol et se relâcher. Une fois que les jambes sont installées, alors on étire la colonne en poussant le sommet de son crâne vers l'arrière, en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Puis on dépose les épaules et les omoplates sur le sol, les bras légèrement écartés du corps et les paumes de main tournées vers le ciel pour garder le cœur ouvert et la poitrine ouverte. Et ainsi disposé sur le tapis, alors on prend le temps de déposer tout son corps sur le sol. Et dans cette position allongée, alors invite l'intention de ta séance. Quelle intention souhaites-tu donner à ta séance? Peut-être est-ce une intention portée sur les bienfaits physiques, comme soulager des tensions particulières au niveau du corps, ou bien des bienfaits psychologiques qui vont peut-être être réduire le stress, augmenter sa confiance, activer sa détermination, ou des bienfaits spirituels, se connecter à sa conscience témoin, à sa paix intérieure. Choisis l'intention de ta séance. Elle peut être tout à fait différente que celle que je viens de nommer. Peut-être même l'as-tu déjà trouvée. Fais-toi confiance. Fais confiance en ce qui est présent là maintenant et qui guide ton choix d'intention. Et une fois ce choix déterminé, défini, alors répète l'intention de ta séance 3 fois. Avec force, détermination et avec amour. Et une fois que c'est fait, alors prends conscience de toutes les sensations physiques qui sont présentes dans ton corps. Passe en revue chacune des parties de ton corps, depuis les pieds jusqu'à la tête, en passant par les bras et en allant jusqu'au bout des doigts. Et observe les parties de ton corps où règne la paix, le calme, la sérénité, et vers lequel ton mental n'est pas attiré, n'est pas focalisé. Et puis observe les parties de ton corps qui sont en tension et où toute ton attention arrive. Et observe. Observe peut-être que les parties qui sont calmes, sereines, sont peut-être plus nombreuses que les parties en tension.
Évite de juger ce qui est présent maintenant pour toi et accueille tel que c'est. Puis observe également l'énergie présente dans ton corps. Sens-tu qu'elle circule facilement? Ou bien sens-tu qu'il y a des blocages ici ou là? Même peut-être ressens-tu l'énergie présente en dehors de ton corps. Prends conscience également de ton état émotionnel. De tes pensées. Ton mental est-il plutôt agité ou bien calme? Et puis tout doucement, amène ta conscience sur ta respiration. Observe si ta respiration est fluide ou bien saccadée. Observe si elle est profonde ou plutôt superficielle. Et si elle est courte ou plutôt longue. Tout cela sans juger, avec beaucoup de bienveillance. Puis pour se connecter encore un peu plus à ta respiration, nous allons pratiquer la respiration abdominale. Pour cela, je t'invite à inspirer par le nez et à laisser ton ventre se gonfler. Et à l'expire, toujours par le nez, laissez le ventre se vider. Amène à l'inspire ton inspiration dans ton ventre et chasse l'air de ton ventre à l'expire. Imagine. Si tu le souhaites, tu peux mettre tes deux mains sur ton abdomen pour être encore plus en contact avec ta respiration. Bien présent. Bien présent à ton souffle. Laisse tranquillement cette respiration s'installer dans le ventre sans forcer. Petit à petit, lui laisser créer de l'espace dans cette zone de ton corps. Créer de la détente. Du calme. Reste bien connecté à ta respiration. Veille à garder les épaules bien relâchées, le menton légèrement rentré. Et laisse-toi bercer par ce mouvement de va-et-vient du ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se vide à l'expire.
Suis le rythme de ta respiration. Et peut-être peux-tu observer que au fur et à mesure de tes respirations, ton inspire et ton expire s'allongent. Peut-être même crée-t-il des déblocages dans ton corps, dans ton mental. Et laisse-toi ainsi aller à la détente grâce à ton souffle. Grâce à ta connexion à cette respiration, en vivant pleinement le moment présent. Fais encore de respiration abdominale. Et au bout de ces 2 respirations, relâche tout effort, ramène les mains de chaque côté du corps si elles étaient déposées sur ton abdomen et observe comment tu te sens. Au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau psychologique. Et puis si tes jambes étaient repliées, je t'invite à allonger la jambe gauche, à garder la jambe droite repliée. Si tes jambes sont allongées, alors sur une expiration, ramène tout doucement le genou vers la poitrine, le genou droit vers la poitrine. Enlace l'arrière de ta jambe droite avec tes mains. Et puis sur une inspire, gonfle le ventre, éloigne ta cuisse droite. Et sur l'expire, laisse le ventre se vider et la cuisse droite se rapprocher. Garde bien le menton légèrement rentré dans cette posture du dieu des vents. Et laisse ta respiration guider le mouvement de va-et-vient de ta jambe. Sens le massage du bas de ton dos. Peut-être l'étirement de ta fesse droite. Les ischio-jambiers à droite. Garde les épaules relâchées. Mâchoire desserrée. Puis encore 2 respirations dans cette posture. Et ensuite, redépose tout doucement le pied droit sur le tapis et laisse-le glisser pour allonger la jambe droite au sol. Connecte-toi aux sensations présentes, les sensations présentes dans la jambe droite et la jambe gauche, dans le bassin à droite et à gauche, dans le bas du dos. Observe tout ce qui est là.
Une fois que c'est fait, inspire à nouveau par le nez en gonflant le ventre et sur l'expire suivante, fléchis la jambe gauche, amène ton genou gauche vers la poitrine, enlace l'arrière du genou gauche et à nouveau. On repart pour Apanasana. Inspire, je gonfle le ventre et j'éloigne ma cuisse avec l'abdomen. Et expire, je laisse le ventre se vider et ma cuisse se rapprocher. Je vais toujours garder mon menton légèrement rentré pour étirer toute ma colonne. Je reste connecté à la respiration, au bas du dos, en contact avec le sol. Peut-être même, je peux ressentir le massage des organes internes grâce au contact de l'abdomen et de la cuisse. Encore une respiration. Et ensuite, tranquillement, dépose le pied gauche sur le tapis. Laisse-le glisser pour rallonger la jambe gauche. Observe les sensations présentes au niveau du bassin, des jambes, du bas du dos, les sensations présentes dans l'abdomen. Peut-être aussi le calme qui s'est installé. Et à nouveau, inspire par le nez en gonflant le ventre. À l'expire, engage les abdominaux et replie une jambe et puis l'autre. Tourne les paumes de main vers le sol. Et puis on va mettre les jambes parallèles au sol et les cuisses perpendiculaires au tapis. Donc, on a un angle bien droit entre les cuisses et les jambes. Donc, on n'a pas trop les jambes relevées. On plaque bien le bas du dos contre le sol et on engage bien ces abdominaux qui vont rester engagés pendant tout l'exercice. Et puis, on va inspirer et en inspirant, on descend tout doucement l'orteil droit contre le tapis. Et sur l'expire, on remonte légèrement, on remonte dans sa position initiale, la jambe droite. Inspire à nouveau, on descend l'orteil gauche en contact avec le sol. Et expire, on remonte légèrement, on remonte dans la position initiale, la jambe gauche. Et ainsi de suite, en gardant pendant tout le temps les abdominaux engagés. On veille bien sûr à relâcher les épaules, les doigts, les mâchoires, peut-être même amener un sourire au bord des lèvres pour garder la mâchoire détendue. On peut rester les yeux ouverts dans cette posture. On relâche bien au niveau des épaules aussi pour pas amener de tension au niveau du haut du dos. Ici, uniquement les abdominaux sont engagés et les muscles dorsaux en même temps. On peut aussi tester l'effet du mouvement quand on expire en descendant la jambe et inspire en remontant la jambe. On essaie les deux types de respiration pour voir ce que l'on préfère, pour voir si les sensations sont identiques ou différentes. On est pleinement présent à son mouvement, à sa respiration. Bien sûr, à tout moment, on peut relâcher. Si éventuellement on sent que les abdominaux vont se détendre. Et pour cela, on dépose un pied et puis l'autre. Pas les deux en même temps pour éviter de solliciter le bas du dos. Encore 2 respirations de chaque côté, tout doucement.
La dernière. Et ensuite, on dépose un pied, puis l'autre, et on peut relâcher les abdominaux et le bas du dos. Et on fait quelques respirations abdominales pour pouvoir relâcher les abdos. On sent le travail profond qui vient d'être effectué en toute sécurité pour le bas du dos. On poursuit en amenant ses bras en croix de chaque côté du corps, les paumes de main tournées vers le sol et plutôt les épaules bien en contact avec le tapis. À nouveau, sur une expiration, on ramène un genou et puis l'autre vers la poitrine. Puis on va faire des torsions en mouvement, c'est-à-dire qu'on va inspirer, on a les jambes au centre et sur l'expire, on descend tout doucement en contrôlant la descente des jambes vers la droite. Les deux épaules restent en contact avec le sol. Prochaine inspiration, on ramène d'abord la jambe gauche au centre, suivie de la droite. Et sur l'expire suivante, on pivote les jambes du côté gauche. Tout doucement, on contrôle la descente et on vérifie toujours que ses épaules sont en contact avec le sol. Et si on le souhaite, on peut rajouter de tourner la tête du côté opposé aux jambes, c'est-à-dire quand les jambes sont à la gauche, la tête est tournée vers la droite. Et quand les jambes sont à droite, la tête est tournée vers la gauche. On suit le rythme de sa respiration dans cette torsion en mouvement. Quand on est sur le côté, on relâche bien les jambes. Une dernière fois de chaque côté. Et on termine sur la gauche. Donc, si on tourne la tête en même temps, eh bien, on ramène la tête du côté gauche. On ramène aussi le bras droit du côté gauche. On se met bien sur le flanc gauche. Et ensuite, on pousse la main droite dans le sol et on se relève pour venir s'installer en posture assise, soit en diamant, soit en tailleur avec un bloc sous les fessiers ou sans, voire même avec 2 blocs ou 3 blocs, peu importe. Donc, soit en tailleur comme ceci avec le bloc sous les fessiers, le bassin basculé vers l'avant, ou soit avec le bloc sous les fessiers, les jambes parallèles entre elles. Et dans cette posture, on va bien pousser les fessiers dans son support. Et puis, on va mettre les mains de chaque côté du buste. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on amène le bras droit sur le sol. On étire tout le côté gauche du buste. Inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on fait la même chose de l'autre côté. L'étirement vient depuis la taille. Donc, on pousse toujours les fesses dans le support. Et on essaie d'étirer ses doigts jusque vers... On veut toucher les étoiles, mais on évite de hausser les épaules. Donc, on garde toujours les épaules basses pour éviter les tensions au niveau de la nuque, des trapèzes. On observe ce qui se passe, l'espace que l'on crée dans sa poitrine, au niveau des côtes, au niveau de la taille. Encore une fois, de chaque côté. Et ensuite, pour sortir de la posture, on ramène les 2 bras au centre.
Et à l'expire, on les ramène de chaque côté, tout doucement. Si besoin, on fait des petites rotations pour relâcher. Si c'était un petit peu tendu. Et puis, on va amener ses deux mains sur les épaules et on va partir pour faire des petites rotations d'épaules d'abord. On inspire, on va vers l'avant et vers le haut. Et à l'expire, on va vers l'arrière et vers le bas. Et au fur et à mesure, on va intensifier la rotation, c'est-à-dire qu'on va agrandir l'amplitude de sa rotation pour mobiliser au maximum ses épaules. Sans mettre de tension dans la nuque, donc on pousse toujours les fessiers dans son support, dans le sol. Si on n'a pas de support sous les fesses. On observe si cette zone du corps est tendue, relâchée. Et puis on va changer le sens de rotation tout doucement. On inspire, on va vers l'arrière et vers le haut. Et à l'expire, on va vers l'avant et vers le bas. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et ensuite, on relâche les bras, on relâche les épaules. Prends le temps de fermer les yeux et d'observer les sensations présentes au niveau des épaules, des omoplates, de la nuque, des cervicales, peut-être même des trapèzes. L'énergie présente et que l'on a activée. Une fois que c'est fait, cette fois-ci, on va, avec ses mains à la hauteur des épaules, on met les bras à la hauteur des épaules et puis on va ouvrir, fermer les doigts, ouvrir, fermer les doigts le plus rapidement possible. On relâche la nuque, on relâche les épaules. On essaie d'ouvrir, fermer, il faut ouvrir, fermer le plus rapidement possible. On va sentir que les tensions vont commencer à arriver, que notre mental va commencer à nous dire d'arrêter. Observe ce qui se passe. Et puis on va cesser. On secoue bien les bras, on détend. On va joindre les mains ensemble et puis on va faire des petits mouvements de poignets. Donc on va faire des petites rotations comme ça. Les avant-bras près du corps. On tourne lentement, tranquillement. Inspire, expire. Toujours le dos bien long. Le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. On observe si la rotation de ses poignets est fluide. Ou bien s'il y a comme des petits blocages ici ou là. Puis tout doucement, on change le sens de rotation. Il se peut qu'il y ait un sens plus facile que l'autre, dans lequel on se sent plus à l'aise ou plus mal à l'aise. Et puis on cesse. Cette fois-ci, on va mettre les bras à l'avant et puis on va étirer les doigts vers nous. Donc avec une main, on étire les doigts vers nous. On a le bras bien tendu, les épaules restent basses. Et puis ensuite, on va étirer les doigts vers nous, mais avec la paume de main face. Donc, comme ça. Et ensuite, on échange. Hop. On revient, on tire les doigts. Hop. Et puis, on va changer. Cette fois-ci, on change de main. On fait ici et ici. On étire les doigts, on étire les poignets.
Une dernière fois. Et on relâche. Ensuite, on va sortir du support si on en avait un. On va mettre les jambes un peu plus écartées que les hanches. On va amener ses mains à l'arrière. Donc, on va pousser les fessiers dans le sol pour éviter de mettre tout le poids sur les mains, sur les bras, sur les poignets. Et puis, on va faire ici, on va garder les talons au sol et puis on va faire des rotations des chevilles. Tout doucement. On cale aussi sur la respiration. Donc, on pousse les fessiers dans le sol pour garder le dos bien long et ne pas mettre tout le poids sur ses bras. Et ensuite, on change le sens. Une fois que c'est fait, on va cesser. On reste toujours dans la même position. Et puis cette fois-ci, à l'inspire, on pointe les pieds vers le tapis, vers le sol. À l'expire, on ramène les pieds vers soi, on écarte les orteils. Pied flex. Inspire, pied pointe. Expire, pied flex. Et on suit le rythme de sa respiration. Une dernière fois. Et on cesse. On secoue un petit peu les jambes, on peut aussi un peu relâcher les poignets. Et puis on va venir se mettre dans la position de la table, à quatre pattes. Donc les bras écartés, largeur épaule. Les épaules loin des oreilles, toutes les articulations emboîtées les unes au-dessus des autres, les poignets, les coudes, les épaules. Le sommet du crâne qui pousse vers l'avant, menton légèrement rentré. Et à l'arrière, on a les genoux bien en dessous des hanches, largeur bassin, et le transverse est engagé ou le pubis est dirigé vers le nombril pour protéger la colonne. Dans cette position, on va inspirer, pousser un peu plus le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant pour étirer toute la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on va enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier pour aller dans le dos rond, dans le chat. Inspire, on déroule d'abord le bas du dos transverse engagé, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Expire, on repart dans la flexion. Inspire, extension. Et expire, flexion. Une dernière fois. Et ensuite, on revient dans la position neutre. Cette fois-ci, on va bien planter la main gauche dans le sol, la jambe droite dans le sol, et puis on va, un peu. Puis on va inspirer, lever le bras droit. Sur l'expire, on tend la jambe gauche et on lève la jambe gauche. On reste comme ça en équilibre, et on inspire, on s'étire, et sur l'expire, on ramène vers l'intérieur en gardant le bras droit en direction de la jambe droite et la jambe gauche en direction du bras gauche. On ne croise pas main droite, jambe gauche. On a les abdominaux engagés. Une dernière fois. Et expire, on revient. Et ensuite, on dépose le tout au sol. On observe la différence entre le côté gauche et le côté droit. On remet en place son corps, ses alignements, si éventuellement il en avait besoin. Et puis à nouveau,
Cette fois-ci, on va pousser la jambe gauche et la main droite dans le sol. Et on va inspirer, lever le bras gauche. Expire, on tend la jambe droite, on monte la jambe droite à l'inspire. Et à nouveau, prochaine inspiration, on s'étire, expire, on ramène vers le centre. Inspire, expire. Inspire. Les abdominaux sont engagés. Les épaules restent loin des oreilles. Une dernière fois. Et ensuite, on redépose le tout au sol. On vient mettre ses fesses sur ses talons, on garde les bras étirés à l'avant et on vient déposer son front contre le tapis ou sur un bloc. Dans cette posture de l'enfant, on pousse le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant pour étirer à nouveau sa colonne. Et ensuite, on ramène les mains de chaque côté des genoux, pousse les mains dans le sol, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et une fois que c'est fait, on reprend son souffle, on reprend en contact avec son environnement et ensuite on amène les mains à plat sur le sol, on crochette ses orteils dans le tapis, on amène tout le poids sur ses pieds, tout le poids de son corps. On a le buste qui est bien sur les cuisses, on pousse toujours le coccyx vers le haut dans cette posture pour étirer à nouveau la colonne, le sommet du crâne vers le bas. Et ensuite, on inspire et sur tout le temps de l'expiration, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Alors, on va se placer un petit peu les jambes un peu plus écartées que les hanches. On va plier légèrement les genoux. Et puis, on va mobiliser notre bassin. Donc, tranquillement, on va commencer à faire des petites rotations avec le bassin. De l'avant, côté arrière, avant, côté arrière. Pour petit à petit s'imaginer qu'on est comme dans un bocal de quelque chose qu'on adore et que l'on veut racler tous les bords. Voilà, on essuie tous les bords, vraiment on se régale. On prend tout ce qu'il y a. On observe en même temps sa rotation de bassin. Comment ça se passe? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des petits blocages ici ou là? Est-ce que ça craque quelque part? Vraiment, on observe. Et puis tout doucement, on va changer le sens. Le sens de rotation et on part dans l'autre sens. Vous voyez, garder les genoux fléchis pour éviter de donner des contractions dans le dos. Et puis on réduit petit à petit la rotation. Petit à petit, s'arrêter, revenir en position initiale et rapprocher un petit peu plus les pieds pour s'installer dans la montagne. Donc on pousse bien les pieds dans le sol, on étire le dos, le bassin est tout neutre. Le sommet du crâne pousse vers l'arrière, menton légèrement entré, les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas, doigts et bras longs de chaque côté. Et dans cette posture de la montagne, on ferme les yeux pour prendre contact avec elle, pour prendre contact avec ses sensations. Les sensations qui sont présentes au niveau du corps, au niveau de l'énergie, au niveau de son enracinement, au niveau de sa stabilité, de son équilibre. Bien sûr, sans juger, avec beaucoup de bienveillance.
Une fois que c'est fait, on va rouvrir les yeux et puis on va en profiter pour faire des respirations du soleil. Donc, inspire soleil, bras vers le ciel. Épaules basses et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. On imagine que quand on monte les bras vers le ciel, on amène l'énergie terrestre vers le ciel. Et quand on redescend les bras, on amène l'énergie céleste vers la terre. On est le pont pour le transfert d'énergie. Et si on est bien présent au mouvement, à la respiration, peut-être que même l'on peut percevoir de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Comme des picotements, des fourmillements. On en profite, on profite de cette respiration du soleil qui est une respiration complète. Une dernière fois, on profite de cette oxygénation de toutes nos cellules, de tous nos muscles, de tous nos os. Et on relâche. Comment on se sent après cette respiration? Et puis toujours dans la posture de la montagne. À nouveau, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va envoyer les fessiers vers l'arrière, les genoux vont légèrement plier, les bras vont venir se mettre dans l'alignement du buste. Le transverse est engagé, le pubis est vers le nombril, si on préfère. Le sommet du crâne pousse vers le haut, le coccyx vers le bas. On sent toute la mobilisation de la colonne vertébrale. On a les genoux pliés. Si on veut, on peut baisser encore un peu plus le buste, fléchir le buste davantage pour avoir le buste parallèle au sol. Et si on le souhaite, on peut étirer les jambes, c'est-à-dire tendre les jambes pour étirer toute la chaîne arrière des jambes. On sent l'engagement de tous les muscles, le renforcement. On sent aussi que ces abdominaux sont engagés, les muscles dorsaux. On respire tranquillement. On inspire, on s'étire à nouveau. Sur l'expire, on fléchit légèrement les jambes et on vient se remettre à quatre pattes. Tranquillement, tout doucement. On se remet à quatre pattes. Donc, on met en place ces alignements, les bras à la largeur des épaules, les jambes à la largeur des hanches. Une fois qu'on a tout en place, alors on recule légèrement les genoux des mains. Et puis, on va inspirer et sur l'expire, on va basculer le bassin vers le bas sans le lâcher et en essayant de faire une planche avec les genoux au sol. Si on est à l'aise, alors on peut crocheter les orteils et tendre les genoux, toujours en maintenant le gainage, la poitrine ouverte, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et si on peut pousser les talons vers l'arrière. On sent toute sa colonne, tous ses abdominaux, tout son corps se gainer. Bien sûr, on lâche à n'importe quel moment. On inspire, on sent sa poitrine et son cœur qui s'ouvrent. Et puis on repose tout doucement les genoux, on décrochette les orteils. Et à nouveau, on va amener ses fessiers sur les talons, bras toujours tendus. On s'installer dans l'enfant. Et dans cette posture, on fait de grandes respirations. Et puis toujours le front au sol, on va avancer les mains et décoller les fessiers.
des talons pour s'installer dans le chiot. Les fesses restent à l'arrière des genoux. Les bras restent à la largeur des épaules. Les épaules restent loin des oreilles et on étire sa colonne vertébrale dans cette posture du chiot. On sent l'ouverture du cœur, de la poitrine, l'étirement de la colonne. Et puis on ramène tout doucement les mains près du visage, on pousse les mains dans le sol. On se relève pour se retrouver presque à quatre pattes, et puis on va venir s'asseoir sur le tapis. On s'assoit sur le tapis, jambes repliées, jambes à la largeur des hanches. Une fois qu'on est installé, on met ses mains sur ses genoux. On inspire, on pousse les fessiers dans le sol et on allonge toute sa colonne vertébrale. Ensuite, sur l'expire, on penche le buste vers l'arrière en gardant le dos bien long et en ayant les bras tendus. Une fois que c'est fait, on peut inspirer, lever une jambe, puis l'autre, pour s'installer dans la posture du bateau abdos. Si c'est OK, on peut ouvrir les bras, ouvrir la poitrine, pousser encore plus les fessiers dans le sol pour étirer encore un peu plus la colonne. On respire dans cette posture. On peut lâcher à n'importe quel moment. Et pour défaire la posture, on pose une jambe, puis l'autre. On a toujours les abdominaux engagés. On ramène les mains. Et on revient ici. Et on peut relâcher à ce moment-là, pas avant. On va aller au sol. Pour la dernière posture, on va faire une torsion couchée. Et ensuite, ce sera le moment de la relaxation. Donc, on s'installe sur le dos, jambes repliées à la largeur du bassin. On amène les bras en croix, paume de main contre le sol, les bras à la hauteur des épaules, pas plus haut. Le menton est légèrement rentré. Puis on va inspirer, pousser les pieds dans le sol et basculer le bassin du côté droit. Du côté gauche, pardon. On pose la fesse droite au sol et on replie à ce moment-là les deux jambes et on bascule les deux jambes du côté droit. On garde les deux épaules en contact avec le sol. Et si on le souhaite, on peut tourner la tête du côté opposé aux jambes. On ferme les yeux dans cette posture. On prend une respiration abdominale. Et on se détend. On essaie d'évacuer les tensions qui seraient éventuellement encore présentes, ou celles peut-être que cette posture crée. Et on peut évacuer toutes les tensions psychologiques, énergétiques, physiques. Et puis, on va sur la prochaine inspiration ramener la tête au centre. Ensuite, ramener une jambe et puis l'autre, déposer un pied puis l'autre et réaligner tout le buste. On reste dans cette position pour prendre le temps de comparer le côté gauche, le côté droit, les sensations qui sont présentes. Une fois que la stabilité est revenue dans les sensations, alors à nouveau, on pousse les pieds dans le sol, on soulève légèrement le bassin et on bascule le bassin vers la droite, on dépose la fesse gauche au sol, on replie une jambe et puis l'autre et on bascule les deux jambes du côté gauche.
On garde les 2 épaules en contact avec le sol. Et ensuite, on peut, si on le souhaite, pivoter la tête du côté droit. On essaie de relâcher au maximum les jambes. De relâcher au maximum tout ce qui n'a pas besoin d'être contracté. On respire profondément. Et ensuite, à nouveau, on ramène d'abord la tête dans l'axe. Puis ensuite, une jambe. Et puis l'autre. On dépose bien le dos. Puis un pied, puis l'autre. Et on réaligne tout son corps. On peut ramener les bras le long du corps. Rester les jambes repliées. Faites quelques respirations abdominales, là, juste pour se poser. Ensuite, si on le souhaite, si tu le souhaites, tu peux ramener les genoux vers la poitrine, enlacer les jambes avec les bras, te balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Ou encore, sur une expiration, ramener la tête vers les genoux à l'expire. Et une fois que c'est fait, alors tu peux t'installer pour la relaxation. Soit les jambes allongées, avec les pieds à la largeur du tapis, soit les jambes repliées. Toujours pieds à la largeur du tapis et genoux déposés l'un dans l'autre. Ensuite, la colonne est étirée, le sommet du crâne pousse vers l'arrière, le menton reste légèrement rentré vers la poitrine. Épaules omoplates déposées sur le sol, relâchées. Et quant à tes mains, tes bras sont légèrement écartés. Si tu le souhaites, les paumes de main soient tournées vers le ciel ou bien vers la terre, si tu préfères, ou encore déposées sur l'abdomen pour rester en contact avec ta respiration. Choisis la position de tes mains. Prends le temps de t'installer le plus confortablement possible. Ajuste ta posture si nécessaire. Une fois bien installé, alors laisse ton corps se fondre dans le sol. Laisse ton énergie circuler, ta respiration se poser et ton mental s'apaiser. Accueille tous les bienfaits de ta séance. Et pour profiter pleinement des bienfaits de ta séance, tout ce que tu as mis en place, alors imagine que pendant cette séance, toute l'eau qui était contenue dans ton corps, toute cette belle énergie d'eau, s'est purifiée après toutes les postures que tu as faites. Et cette eau purifiée circule maintenant.
dans les moindres recoins de ton corps, dans toutes tes cellules, dans tes muscles, dans tes os, dans ton énergie, dans ton mental. Et laisse cette énergie d'eau pure circuler dans toutes les parties de ton corps. D'abord les pieds, les orteils, les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses. Sens cette énergie d'eau purifiée circuler dans ton bassin. À l'arrière de ton bassin, sens tes fessiers se relâcher. Puis sens cette énergie remonter le long de ton dos. Dans le bas du dos d'abord, dans le milieu du dos et dans le haut du dos, tu sens que tes omoplates à son passage se relâchent, se détendent. Puis cette énergie d'eau pure circule à présent dans ton ventre. Sens ce mouvement dans ton abdomen. Une énergie qui circule librement, fluidement, au gré des courants. Et qui laisse en toi, dans les parties du corps qu'elle traverse, calme, paix et sérénité. Tu la sens, cette énergie qui monte dans ton diaphragme, qui traverse ton cœur, ta poitrine, tes épaules. Elle descend maintenant toute la longueur de tes bras, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Tu peux même la sentir circuler entre chacun de tes doigts. Puis tu sens cette énergie d'eau pure monter le long de ta nuque, de tes cervicales, inonder tout ton visage qui se relâche. D'abord le menton, les lèvres, les joues, le nez. Puis la voilà qui lisse tes paupières, tes sourcils, l'espace entre les sourcils, ton front et tout ton cuir chevelu. Tu sens que cette énergie d'eau pure circule à présent librement partout dans ton corps. Qu'elle y installe la détente, la paix et la sérénité. Tu sens qu'elle installe paix et sérénité dans ton corps et au-delà de ton corps. Comme une bulle tout autour de toi. Sens circuler tout cela dans tes cellules, dans tes muscles, dans tes os, dans ton corps, dans ton souffle, dans tes émotions, dans tes pensées.
sans cette circulation, sans ce mouvement. Sans que tout ton être au complet baigne dans cette énergie pure de calme, de paix et de sérénité. Et reste ainsi connecté dans ce bain, dans cette énergie, encore quelques instants. Puis tout doucement, tu vas inspirer plus profondément et expirer plus profondément. Puis tu vas bouger tes doigts, tes orteils, tes mains, tes pieds, tes chevilles, tes poignets, peut-être même tes épaules. Tu auras peut-être envie de t'étirer, de soupirer, de bâiller pour mettre doucement le corps en mouvement. Quand tu te sentiras prête, alors tu basculeras sur un côté. Reste quelques instants sur ce côté pour reprendre contact et conscience de ton corps, là, étendu sur le sol. Reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu es et de l'endroit où tu te situes dans cette pièce. Et quand ce sera le moment pour toi, alors tu pourras revenir t'installer en position assise, en tailleur, tout doucement. Le dos long, les yeux fermés. Les épaules relâchées. Et profite de ce moment pour te connecter à nouveau à l'intention de ta séance. Sans la changer par rapport au début de ta séance, répète-la à nouveau 3 fois, avec force, détermination et avec beaucoup d'amour. Connecte-toi aussi à toutes les sensations présentes au niveau de ton corps, de ton énergie, de ton mental. Comment te sens-tu à la fin de ta séance? Accueille tout ce qui est là, avec beaucoup de bienveillance, sans jugement. Et puis sur ta prochaine inspiration, je t'invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner ta tête vers ton cœur pour prendre le temps de te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder, pour remercier ton corps, puis connecte-toi à ton cœur, à la lumière qui est présente dans ton cœur. Et une fois que c'est fait, alors ma lumière intérieure salue ta belle lumière intérieure. Namasté.